Bonjour et bienvenue pour cette exploration. On se penche aujourd'hui sur un événement vraiment marquant. L'élection, c'était le 8 mai 2025, de Robert Francis Prévost, le nouveau pape Léon XIV. Bonjour, oui, un moment très important pour l'Église catholique, évidemment, et puis pour ses 1,4 milliard de fidèles dans le monde. Chaque élection papale est un tournant. Alors, on a des documents qui nous permettent d'analyser ça en détail. L'idée, c'est de comprendre un peu le contexte, qui est ce nouveau pape, et puis la signification de son nom, Léon XIV. Ok, décortiquons ça. Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne s'est pas fait tout de suite. Ah oui, le suspense. Il y a eu cette fumée noire le 7 mai, et puis encore le matin du 8. On imagine l'ambiance, place Saint-Pierre. Un peu la déception, non? Certainement une attente fébrile. Et puis finalement la fumée blanche, le 8 mai à 18h08. La liesse sur la plage, j'imagine. Oui, le soulagement, et ses tout premiers mots depuis le balcon, que la paix soit avec vous tous. Et puis des remerciements pour François, son prédécesseur, et pour les cardinaux. Voilà. Et cette élection, elle arrive au 2e jour du conclave, après plusieurs scrutins qui n'ont rien donné. Ça indique quand même qu'il y a eu débat, qu'il a fallu discuter, chercher un consensus. Ce n'était pas joué d'avance. Donc un processus délibératif, comme vous dites. Alors parlons de lui, Robert Francis Prévost, devenu Léon XIV, 69 ans, pas forcément le nom qui circulait le plus. Non, pas le plus connu du grand public avant son élection, c'est certain. Et le fait marquant, c'est que c'est le premier pape américain de l'histoire. Ça, c'est fort comme symbole. Tout à fait. Et ses origines aussi sont intéressantes. Père franco-italien, mère espagnole, on peut y voir un signe d'ouverture, une sorte de multiculturalisme incarné. Un symbole, oui. Et son parcours? Il est membre de l'ordre des Augustins, c'est ça? C'est ça. Et il a passé beaucoup de temps comme missionnaire au Pérou. Longtemps. Au contact direct des communautés souvent défavorisées. Une expérience de terrain très concrète. Proche des gens, donc. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Enfin, pour comprendre son profil récent. Depuis 2023, il était préfet du dicaster pour les évêques. Ah oui, un poste absolument clé à la Curie romaine. C'est lui, en gros, qui était chargé de proposer les noms pour les nominations d'évêques partout dans le monde. Le grand recruteur, en quelque sorte. Exactement. Et ça demande une connaissance très fine des équilibres dans l'Église, des qualités de diplomate, de conciliateur. C'est indispensable à ce niveau. Et pourtant, on le décrit comme quelqu'un de discret, de réservé, de modéré. Oui, et ce qui est fascinant ici, c'est que ces traits de caractère, cette modération, cette discrétion, pourraient bien être exactement ce que les cardinaux cherchaient. Peut-être pour apaiser une Église, parfois traversée par des tensions, pour unifier. Intéressant contraste. Discret, mais un poste ultra stratégique. Bon. Et le choix du nom, alors? Léon XIV. On sait que le nom d'un pape, ce n'est jamais anodin, c'est un programme en soi. Absolument. C'est une déclaration d'intention très forte. Alors, Léon, on pense à Léon XIII, bien sûr, fin 19e siècle, son encyclique Rerum Novarum sur la condition ouvrière, l'engagement social de l'Église. Probablement une référence à Léon Ier, dit le Grand. Ah oui, 5e siècle. Le pape qui négocie avec Attila, puis avec les Vandales de Genséric. Une figure de paix, de négociateur. Exactement. Donc ce nom, Léon XIV, il suggère potentiellement un pontificat qui veut d'une part s'attaquer aux questions sociales, à la pauvreté, dans la lignée de Léon XIII, et d'autre part œuvrer pour la paix, la réconciliation, un peu comme Léon Ier. Un pont entre les époques et les défis, en quelque sorte. C'est ça. Si l'on relie cela à une vision d'ensemble, ça pourrait dessiner un pontificat ancré dans la tradition, oui, mais clairement tourné vers les défis d'aujourd'hui. Un équilibre entre tradition et innovation, entre paix et réforme sociale. Et comment cette élection a-t-elle été perçue? Les documents mentionnent des réactions internationales plutôt positives, non? Venant d'horizons politiques assez variés d'ailleurs. Trump, Macron, Poutine. Oui, l'accueil semble globalement positif sur la scène internationale. Et au sein de l'Église elle-même, beaucoup y voient une forme de continuité avec le pape François. Ah oui? Dans quel sens? Eh bien, sur l'ouverture, le côté multiculturel, justement, l'importance de la mission, de l'attention aux périphéries. Le fait que François l'ait nommé préfet en 2023 est vu par beaucoup comme un signe fort de cette filiation spirituelle, ou au moins de cette orientation commune. D'accord. Une certaine continuité, donc.
Mais les défis restent énormes, j'imagine. Les attentes sont fortes pour voir comment sa vision va se traduire concrètement, ses premières encycliques, ses nominations clés. Tout à fait. C'est là qu'on verra vraiment l'orientation qu'il souhaite donner. Bon, pour récapituler, on a un tournant historique avec ce premier pape américain, aux origines plurielles, une église qui semble s'orienter encore davantage vers les enjeux sociaux, la paix et la prise en compte de sa diversité mondiale. C'est un peu ça, hein. C'est une lecture possible, oui. Continuité et nouveauté mêlées. Alors qu'est-ce que tout cela signifie pour l'avenir de l'institution? Eh bien, justement, je pense que cela soulève une question importante, une question pour la réflexion. Comment ce mélange assez unique d'expériences missionnaires sur le terrain, au plus près des gens, de compétences diplomatiques acquises à Rome, au cœur du système, et puis le symbolisme fort de ce nom, Léon, comment tout cela va lui permettre de guider l'Église à travers les complexités, les divisions peut-être du XXIe siècle. C'est vraiment ça l'enjeu central de ce nouveau pontificat qui s'ouvre.